Pieffry, pourquoi est-ce que le nom d'Hébertine est apparu dans ton... Eh bien, simplement, quand il y a des conjonctions, hein, disons, entre 0 et 5, eh bien, quand on voit le milieu, il y a quelque chose qui se déclenche dans le milieu de terminer. Je ne sais pas si c'est exactement quand il y a des grandes conjonctions, des grandes oppositions, mais quand on est conjonction, la moitié de la... Oui. Donc, quand il y a une conjonction, qu'est-ce qui disparaît? C'est de l'autre côté. Non, non, c'est pas ça, ça change pas, ça c'est simplement un contrôle. Ah, voilà. Donc ça marche, ça n'a rien à voir avec l'enregistrement. Donc Hébertine, tu l'as connu comment? Pas du tout. Oui, il est venu, je ne l'ai jamais invité. Mais je connais son œuvre. Tu as été à quand même un certain nombre de congrès dans ta vie, de congrès d'astrologie. Oui, moi j'aime beaucoup Monsieur Vague. Bon, voilà, mon échappe. Ah oui? Je vais te retrouver. Oui, oui, enfin... c'est un Français, un Belge? Non, un Suisse. Ah, un Weil? Mais non. Weiss? Non. Ah, Hirsig? Non. Ruperti? Oui, Ruperti. Voilà. Moi, j'aime bien Lucrèce. Pourquoi? Parce que quand je commençais à faire l'astrologie, on m'a... Le polycopier. Voilà. J'ai eu accès dans les années 50 au polycopier de Ruperti. Voilà. Et alors, il m'a dit... Qui était influencé par Rudyard, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai copié et je l'ai fait publier. Mais bon... Tu l'as fait éditer? Oui. Tu l'as? Tu peux me le montrer? Oui. Ça m'intéresse de voir, si tu permets. Ça, c'est un document que Ruperti avait renéoté, enfin qu'il avait photocopié, qui s'appelait comment, ce livre? En fait, c'était un livre de guerre bulgare. Oui, c'est ça, c'était un livre de Dane Rudyard, voilà. Une traduction en quelque sorte de Dane Rudyard. Voilà, en français, pas avec il n'était pas très fort en français. Hein. 1953, il était sorti en bien d'abord, 1939. Il a fait cette traduction en 1939. Oui. Il avait quel âge, Ruperti? Il était très jeune à ce moment-là. Il est né en 7. En 1907. Ah oui, d'accord, bon, quand même, oui, d'accord. Bon. Et donc, toi, tu as eu ce livre en main et tu as été chez un imprimeur? Non, on a été tout à fait photocopié. Ah oui, toi, donc tu l'as refotocopié. Simplement. Et tu l'as fait circuler dans quel milieu? Oh, il y a 50 ou 500 livres qui ont été publiés à ce moment-là. 500 exemplaires? Oui. Tu as sorti à 500 exemplaires quand même, et ça s'est circulé dans le milieu astrologique français. Mais au fond, ça ne m'intéresse pas du tout maintenant. Oui. J'aime bien les Ruperti, les bords, mais maintenant, après Nicolas, ce que Lucrèce avait fait, des choses comme ça, ne m'intéressait pas du tout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une autre astrologie sur Lungienne, en fait. Pierre Lungard s'est intéressé à Lung, et bon, ça n'a... Quelle était justement la différence entre, pour toi, fondamentale, entre Rudyard et Nicolas? Tout simplement, c'était... c'est tout à fait flou
l'astrologie est complètement fou. Flou, d'accord, oui, oui. Et même aussi les Américains de l'époque. Hein. Mais je vous dis, c'est tous les noms. Tu penses que l'astrologie de Nicolas est cartésienne en quelque sorte? Elle marque un départ d'une bonne astrologie. Oui. Maintenant, c'est un départ. Ah, il oui. n'a jamais pensé que c'était la totalité. Eh oui. Hein? Il s'est intéressé à des gens. Alors, qu'est-ce qu'on... Un taureau. Tu sais, non, ça, je ne l'ai pas fait. Alors, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout là parce qu'il a fait ses 4 pieds ici et pas là. C'est là le côté tout à fait honnête des taureaux. Hein? Ils pensent que entre les pieds, on sait qu'on est en côté pied, on sait qu'on est déjà. À côté là, on ne sait pas. Voilà. Hein? Mais est-ce que, par exemple, bon, je reviens sur le zodiaque. Est-ce qu'on passe comme ça brusquement d'un signe à l'autre? Est-ce qu'on passe brusquement du bélier à 30? Pourquoi pas, oui. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'espèce de bascule ou de changement comme ça immédiat de signification, comme si quand on passe la frontière entre la France et la Belgique, il y a tout d'un coup autre chose. C'est plus, par exemple, ce que Nicolas a prouvé, une chose qui est une impulsion pour montrer entre le bélier jusqu'au Gémeaux, c'est on va au maximum pour le solstice de l'été. Voilà. Et à un moment donné, oui, mais attention, qu'est-ce qu'on voit quand quelqu'un apporte un maximum? Il s'endort. Ouais. Quand on a un maximum tout d'un coup, on s'endort. Oui. Eh bien, c'est le Gémeaux, avec le cancer, on s'endort. Voilà, simplement, on a passé le maximum et c'est un retrait, en fait. On va dire, on s'est retiré Oui. Et quand on voit les cancers, ils sont en retrait. Donc, on peut comme ça, mais c'est simplement au maximum et quand on est le lion, il repart. Mais, on retrouve un peu les signes masculins et féminins. Avec la réflexion. C'est une thèse, synthèse, antithèse. C'est-à-dire, simplement, le lion réfléchit avant. Alors qu'un bélier, l'impulsion totale. Et un lion a toujours il réfléchit d'abord. Quand on voit Napoléon ou Pier Castro, il réfléchit d'abord. C'est-à-dire, il ne va pas s'en cacher s'il a perçu la partie est perdue. Oui, bien sûr. Mais pour terminer, le client les clients qui allaient te voir et qui, bon, est-ce que le fait que tu pratiquais une astrologie conditionnaliste, ça les surprenait? Non. Est-ce qu'ils avaient le sentiment Ils ne savaient pas. Donc finalement, c'était assez extraordinaire. Donc finalement, les astrologues conditionnalistes, finalement, ils ne sont pas perçus par leur clientèle comme des gens différents des autres astrologues, en fait. Ben non, ils ne savent pas d'abord. Oui, mais est-ce que dans la façon de travailler, il n'y a pas une différence? Par exemple, on parlait tout à l'heure de conditionnalisme, est-ce qu'il n'y a pas davantage d'intérêt à comprendre les éléments allez. Quant au... pour le moment, j'ai le soleil au milieu du ciel, mais à 71 ans. Oui. Donc ce n'est pas la même chose qu'avec 40 ans. Oui. Voilà. C'est ça qu'il faut tenir. Donc la théorie des âges est très importante. On resitue l'âge de la personne, les événements qui se... Non, ça c'est évident que tu ne peux pas interpréter de la même façon. Voilà. Et alors là, ça veut dire que la cyclicité de l'astrologie, elle est quand même
elle est quand même limitée par une sorte de linéarité de la vie humaine. Mais je pense. Donc toi, tu penses que par exemple, on ne peut pas revivre à 70 ans les mêmes forces qu'à 40 ans. Mais les gens le savent bien. Avec les gens, un bon harpé de Vénus, à 20 ans tout va bien, à 80 ans, c'est oui. une crise cardiaque. Donc finalement, le conditionnalisme, enfin on va peut-être pas caricaturer, le conditionnalisme, c'est aussi avant tout, et peut-être surtout la prise en compte de limitations liées à l'âge. Pourquoi pas? Il n'y a pas que ça. Toutes les limitations. Quand un petit nain, il n'a pas le même dessin qu'un bonhomme qui est... Simplement, l'adaptation avec le poids, le sexe, Oui, effectivement, bien sûr. Et alors justement, c'est pour ça que je disais, est-ce que donc finalement, dans la consultation astrologique, le client n'est pas du tout déconcerté. Mais non. Mais est-ce qu'il n'y a pas des questions auxquelles l'astrologue ne répond pas l'astroconsciente ne répond pas de la même manière, ou refuse de répondre? Ou simplement, peut-être à un moment donné, on ne peut pas promener n'importe qui, n'importe quoi, n'importe qui. Oui. Hein, et il y a des gens qui font, je pense, n'importe quoi, n'importe qui. Mais bon, le bon sens est déjà un peu conditionnaliste. Oui. Voilà, c'est ça, c'est une question, c'est l'astrologie du bon sens par certains côtés. Il y a une partie, c'est de toute façon. Oui, bien sûr, oui. Et alors, qu'est-ce qu'on reproche à l'astrologie, Yves Thieffry? Qu'est-ce que tu penses des gens qui s'en prennent à l'astrologie? D'abord, simplement, quand la médecine n'était pas ce qu'elle est maintenant, quand elle était à Louis XIV, eh bien, on avait beaucoup de mal des médecins du trône de Louis XIV. Bien sûr, et dans Molière déjà, on s'en moquait beaucoup. Oui. Voilà, eh bien, les trascologues sont les mêmes. C'est comme tu disais, il n'y a pas assez d'argent pour permettre à l'astrologie d'arriver à sa maturité. Et puis même, ils n'ont pas de savoir, ils n'ont pas simplement. Oui, bien sûr. Et alors, les travaux de Gauquelin, qu'est-ce qu'en pensez, Jean-Pierre Nicolas? Bon, d'abord, il y a un malentendu entre deux. Hein, ils ne sont pas entendus du tout. Oui, on avait même organisé en 78 un congrès et ils ne voulaient pas se rencontrer. Voilà, mais Gauquelin, je ne suis pas sûr qu'il a apporté quelque chose. Donc tu as des doutes sur la véritable apport de Gauquelin? C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit... Il y a des choses qui sont... Oui, donc ça m'intéresse de connaître ton avis sur ce sujet. Quelle est ton appréciation des statistiques de Gauquelin qui sont parues il y a 50 ans maintenant? Par exemple, quelqu'un qui est martien mais avec un autre, est-ce qu'il pourrait être champion sportif? Hein? Il ne faut pas voir que Mars. Oui, mais alors quand même, il y a des résultats statistiques. Donc ces statistiques, est-ce qu'il faut... Elles existent? Eh bien, moi, j'y crois pas. Ah, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a 5% de plus ou de 50% de moins, ce n'est c'est pas décisif. Oui. Pour nous, ce n'est pas décisif.
Voilà, c'est ça. Moi non plus, là, je suis de plus en plus sceptique sur les travaux de Gauquelin, pour des raisons diverses, effectivement. Est-ce que tu penses malgré tout que l'orientation professionnelle, le choix d'une profession peut se connaître par l'astrologie? Oui, mais avec le temps, c'est-à-dire que j'ai la lune en vierge. J'aurais pu être médecin, mais j'ai pas été médecin. Non. Donc voilà. Donc oui, mais vous êtes astrologue. Ah, oui, oui, peut-être. J'aurais pas été. Voilà. Donc tu termines là-dessus. Donc tu es devenu astrologue. Mais tu aurais pu être médecin d'après ton thème astral, c'est ça? Oui, quand j'étais... Ou même toi-même, tu aurais voulu être médecin? Oui, quand j'étais jeune, mais bon, j'étais au collège, j'aurais pris ce voie-là. Est-ce que tu as étudié le thème astral de ce petit Ambroise, par exemple? Oui. Assieds-toi. Alors, est-ce que ça sert à sa maman de connaître... son thème, est-ce que ça a permis de mieux comprendre l'enfant? Ça me sert à moi. Ah oui, bien sûr, oui. Mais donc ça t'inspire certaines façons de te comporter avec lui. On est en train de voir. Tu veux être filmé, Ambroise? On est en train de savoir ce que Yves Pietri pense de son petit-fils au regard de l'astrologie. C'est lui qui doit filmer, c'est Mais pas je moi. sais, mais on est en train de parler de ce qu'il pense de toi d'après ce qu'il a appris par l'astrologie. Est-ce que tu sais quel signe tu es, par exemple? Non. Comment ça se fait? Il a quel âge cet enfant? 7 ans. À 7 ans, il ne connaît pas son signe zodiacal. Alors le petit-fils de l'astrologue. Voilà. Ah oui, ça, et vos enfants, ils ont été un peu touchés par l'astrologie, vos enfants? Ah oui, l'autre pas. Il y en a un qui est vraiment marqué, qui est vraiment imprégné. Oui. Celle-là, non, l'autre. Enfin, les deux filles. Mais ma fille aînée s'intéresse. Est-ce qu'elle pourrait te succéder dans la profession? Non, je pense pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne pourrait pas le faire? Bah, elle n'a pas. Non, mais enfin, elle s'intéresse. Mais mon fils pas du tout. Oui. Et comment est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent de ton activité astrologique à ce moment-là? Mais... Ils sont plutôt même hostiles, enfin en tout cas ils sont... Non, pas du tout. Sceptiques, comme on dit. Mais le monde... C'est ton papa, c'est ton grand-père. Et ça c'est C'est Iseux. ce sont les enfants. Non, c'est Iseux. Oui, pourquoi t'as des choses à faire